Récréa Time, présenté par Bernard Lignel et toute sa bande. Au milieu de terrain, nous avons Philippe Laurent. Bonjour, c'est Philippe Laurent, mais tu peux dire Laurent. Et voilà, on ne va pas commencer de 2 minutes, c'est déjà 2. Et de 2. Chanteur lillois qui est avec nous pour son 2e disque qui est The MCD. C'est le 4e. C'est le 4e. T'as préparé ton truc, d'abord. Donc, oui, il est prêt. donc mesdames, messieurs, il n'y a pas que le soleil qui est pluvieux, Bernard aussi, apparemment. Des jours meilleurs, Philippe. Oui. On a la chance, il nous a donné en exclusivité 5 nouveaux morceaux de son nouvel album, 4e album, j'ai retenu, le 4e album. C'est ça. Et on va commencer par ça, on va commencer par Des jours meilleurs. Vous voulez que j'en parle peut-être un petit Ouais. peu? Oui, tant qu'à faire, oui, c'est une bonne idée. C'est le dernier album là, qui va sortir le 21 décembre. Et Des jours meilleurs, je l'ai écrit à partir du confinement en fait. Donc là, c'est plus un album sur la résilience, sur essayer de rebondir avec tout ce qui nous arrive. Et puis voilà, donc c'est un album 10 titres. Et Les jours meilleurs, c'est le final de l'album. Je commence par la dernière Mais c'est chanson de très bien, l'album. c'est le titre de l'album, donc c'est très bien. Voilà, du Bernard, du grand Bernard. Allez, on écoute ça et on se retrouve après avec toute l'équipe. A tout de suite sur le 89.6. On va commencer par toi, Philippe. Qui est Philippe Laurent? C'est la question 150 €, mesdames, messieurs. Je suis là devant toi. Écoute, compliqué à répondre aussi. En toute intimité. On va dire musicien, auteur, compositeur et puis prof à côté quoi. Voilà. Et tu composes tes morceaux toi-même? Ouais. Tu écris tes chansons? J'écris des textes, ouais. Et depuis quand tu fais ça? Eh ben écoute, je fais ça, je pense que j'ai fait ça après l'armée, donc tu vois ça remonte à pas mal d'années. J'ai accompagné un chanteur en fait et puis je me suis mis aux arrangements et puis j'ai commencé à écrire des choses et puis je dirais dans les années 90, j'ai commencé vraiment ma première maquette. C'est rien de grave, c'est le studio qui tombe en ruine. Ici. J'ai commencé à faire, on faisait des séquences, tu sais, des arrangements, et puis je me suis dit, pourquoi pas faire mes arrangements à moi, quoi. Et ça m'a toujours plu de faire de la création, d'écrire. Alors au début, c'était pas autobiographique, puis c'est devenu de plus en plus autobiographique. Et justement, est-ce que le confinement, ça t'a aidé à produire, à écrire? En fait, le confinement, ça a cassé la dynamique de l'ancien album parce qu'il n'y avait plus de scène. Mais ça a permis à pas mal d'artistes de faire de la nouvelle création. Moi, j'en ai profité pour acheter du matos, travailler sur des sons électro. Et puis, au départ, je me suis dit, allez, je vais faire un petit délire sur Roger Federer. Et puis, petit à petit, j'ai fait des chansons sur d'autres thèmes. C'est venu comme ça. Et puis, j'ai dit, voilà, un nouvel album qui se dessine. Et tes chansons, ils parlent d'amour, de paysage Alors, mes chansons, elles partent tout le temps de moi, en fait. Donc, ça peut parler de ce que moi j'ai ressenti. Ça peut être à travers le couple, à travers le deuil d'une personne chère. Ça peut être des gens que j'ai rencontrés. Par exemple, là sur l'album, je parle de la bipolarité parce que j'ai rencontré des gens qui étaient bipolaires, des gens très proches. C'est quelque chose qui me touchait. Voilà, ouais, c'est lié à soi, mais parfois ça ne concerne pas forcément soi-même, quoi. Si on écoutait un morceau de musique Ouais. en mode down et en mode up, Ouais. What is it? Alors ça, c'est un morceau qui me tient à cœur parce que je sais pas vous, dans votre existence, si vous avez croisé des gens bipolaires. Oui. Moi, dans ma famille, j'avais un cousin qui s'est suicidé d'ailleurs, assez jeune. J'avais un copain qui l'était, j'ai une amie très proche qui l'est. Et c'est à qui tout double, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent à sortir de ça, qui arrivent à se stabiliser. Il y a des gens qui, malheureusement, parce qu'il faut l'accepter aussi, et puis quand on est en phase up, on a tendance à arrêter les traitements parce qu'on se sent immortel. Enfin, tout ça, c'est une sacrée... Donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire ce morceau en mode down, en mode up. Voilà, on écoute ça. C'est de la très bonne musique. Et on se retrouve après sur le 89.6 avec Jérôme, avec Philippe. Et oui, toujours sur le 89.6, bande FM. Et je me dis qu'il n'y a plus rien à faire, aucune issue dans cet enfer. Et par rapport à Rémi, En mode down, Rémi, j'entends rien. en mode down, Bientôt, on passera à en mode down, 20 minutes sur toi. Ça marche, 20 minutes sur lui. en mode down.
en ce moment, on est avec monsieur Philippe Laurent pour son dernier album et 4e album, qui est un musicien de Lille très talentueux. La dernière chanson que vous venez d'entendre, Mode Up and Down, c'est ça? C'est ça, à peu près. Ouais, ça a une vache près, c'est pas une source exacte. En mode down, en mode up. On a une voix féminine dans le. Ouais, c'est Christine Harley, qui a une super voix et qui m'a beaucoup accompagné sur ce projet, quoi. Qui fait quasiment toutes les deuxièmes voix sur l'album. En 2000, Philippe, Oui. vous faites votre première maquette pour l'intrus. Oui. C'est quoi? Alors en fait, c'était les toutes premières chansons. Donc l'intrus, c'était des chansons un peu funk. Je faisais ça avec un clavier. Et j'avais enregistré une maquette à Cambrai, dans un studio. Et c'était un peu du gros n'importe quoi, mais c'était les premières chansons. Entre le premier et le 4e, il y a une évolution? Ah ben ouais, je pense qu'il y a une évolution. Déjà au niveau des sons, au niveau de la manière d'écrire. C'est surtout au niveau des arrangements. Au départ, on a tendance à en mettre des tonnes, par exemple. Et puis en fait, maintenant, on est de plus en plus précis. On sait qu'il ne faut pas forcément trop jouer sur les harmonies. On apprend soi-même, en fait, par soi-même, à force de faire des arrangements. C'est vraiment que les textes, entre guillemets, ils ont un sens qu'on les écoute. Depuis tout à l'heure qu'on écoute tes titres, c'est vraiment... Menteur. Mais vraiment, tu sais, dans tes textes et dans tes titres, tu rencontres comme une histoire. Et ouais, non, c'est vrai que c'est très rare maintenant d'avoir des chansons à texte, pardon. Et Qui ont du sens, en tout cas. Exactement. Bah merci. Non, mais c'est vrai. Merci. Alors, est-ce que tu t'inspires aussi, parce que tu as parlé, tu as travaillé dans l'éducation nationale. Ouais, j'y travaille toujours. Tu travailles toujours, Ah du coup. Est-ce que ça peut être une source d'inspiration aussi, le boulot, que ça soit les collègues ou que ça soit les élèves? Non, franchement. Non, là, je compartimente. Il y a mon boulot, puis il y a la vie, quoi, on va dire. D'accord, donc c'est vraiment dans la vie. Ah ouais. Tu n'as jamais été aussi belle. Ouais, ça s'adresse aux femmes qui sont victimes de pervers narcissiques. Ah ouais, d'accord. Il y en a Ouais. pas mal. Et ouais, bah écoute, moi j'ai une copine qui a vécu ça. Et c'est dingue, même t'as beau être intelligent, tu peux te faire manipuler par un mec ou par une femme d'ailleurs. Voilà, on écoute Oui, ça. pas de sexe ou ça. C'est ça. On écoute ça et on se retrouve après. Il sait s'y prendre pour te plaire, et dans les gestes et dans les mots, il te paraît toujours sincère, mais tu ne vois pas que ça se voit. Un piédestal en argile, tu pourrais bien tomber de haut. Des promesses imbéciles, tu devrais peut-être les jeter à l'eau. Tu n'as jamais été si belle. Vous êtes dans Recrea On Time. écoute ici jusque tout à l'heure, il y a encore 2 ou 3 morceaux. Ça vient de son dernier CD. Allez l'écouter. On le trouve où au fait ce CD pendant que j'y suis? Bah là pour l'instant vous avez sur YouTube, vous tapez Philippe Laurent ou Laurent, hein, c'est comme vous voulez. Et là il y a quelques morceaux, il y a déjà des clips et l'album sort le 21 décembre. Donc après ce sera sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer. Donc c'est Répète ton nom. ouais. LORAN. Voilà. Voilà. Donc c'est une exclusivité RBM du coup. Donc- C'est toutes les autres radios se l'arrachent, mais non, c'est nous qui l'avons. Et donc ça fait une super bonne idée cadeau pour Noël, vu que ça sort le 21 carrément, décembre. voilà, ça. Tout à fait. Le Et, solstice. mais il n'y a pas que, il faut aller écouter les autres albums, parce que moi j'ai eu la chance d'en écouter, de les écouter, et c'est vraiment très très chouette comme musique. On a de la chance parce qu'on écoute Merci Bernard. on reçoit, là je vais être sérieux 2 minutes, on reçoit de très très bons chanteurs, et il y a de très très bons chanteurs et très 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 bons groupes dans les Hauts-de-France. Une soirée à Bruxelles, ça vous dit quelque chose? Vous avez 50 secondes pour présenter. Une soirée à Bruxelles. Non mais c'est une chanson de Ah Philippe oui, non, Laurent. je croyais que c'était une proposition de Tu sais, sortie. Moi, j'ai eu un doute. Tu sais, Alex, c'est que je te préparais tout à l'heure ton quartier, tu sais, le meilleur. Oui. C'est sympa à Bruxelles. Il y en a des pas mal, ouais. Oui, alors une soirée à Bruxelles. Alors une soirée à Bruxelles, c'est une invitation en fait pour sortir de la routine du couple. Allez, on va boire un coup à Bruxelles. Pourquoi pas? On va changer les idées. Il y a des bons petits restaurants. Ah bah Ouais, ouais, des bons ça, coins. c'est sympa, Et, les au Belges. coin- et autour de la place de Bruxelles, parce que moi j'ai aussi été là-bas, hein, il y a des petits restaurants, des petits cafés dans le bas où on descend et on y boit des bonnes bières. Avec Et- modération. avec modération. Et on y passe des... Avec sagesse en Belgique. Avec sagesse. On écoute ça, D'accord. et puis on se retrouve après. Ne perdons pas de vue la belle insouciance qui pourrait bien raviver notre existence. Happé par de petits liens sans importance, on a sans doute oublié nos urgences. Il est peut-être temps de briser la glace, de reprendre la main sur le temps qui passe.
avec aujourd'hui Jérôme. Ça va Jérôme? Qui va nous parler bière, qui nous parle bière. Avec Philippe. Salut. Qui vient, il a la gentillesse de venir avec son dernier CD et depuis tout à l'heure on écoute sa musique et on est tous sous le charme dans le studio. Ouais, électropop douce comme ça j'aime bien. Merci. J'aime beaucoup aussi. Oui, tu verras.